Allez, salut les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un compte chèque aux États-Unis. Bon, je ne vais pas parler d'avoir un compte US, un compte donc de dollars US, ni au Canada ni ailleurs dans le monde. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle d'avoir un compte de dollars US ouvert sur les sols américains, sans être américain et sans être aux États-Unis. Si déjà vous aimez les concepts, ben voilà, écoutez, aimez la vidéo, partagez-la. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, on appuie et puis c'est une façon de nous encourager. Alors, pour revenir à notre sujet, beaucoup de gens ont souvent un problème avec les dollars US. On ne va pas se le cacher, c'est la monnaie la plus utilisée au monde. Et donc, souvent, on est obligé de faire affaire avec cet argent. Obligé, je dis bien. Et donc, et quand on doit le faire, ben, on perd beaucoup d'argent. On perd beaucoup d'argent avec les taux d'échange, etc. C'est un peu ce qui arrive. Moi, ça m'est arrivé. J'étais un freelancer. J'avais ma société donc de communication. Je l'ai toujours d'ailleurs, mais c'est un petit peu moins en activité qu'avant, parce on s'est réorienté dans d'autres choses. Ma société de communication en design web, design graphique, tout ça, les CEO, donc un référencement donc web, vraiment tout ce qui est graphique. C'était vraiment les sites internet, tout ça, les e-commerce, tout ça. Et l'idée, c'est que ça arrivait, c'était que j'avais évidemment quelques clients locaux, tout ça, mais j'avais surtout mes clients étaient en Chine, en Inde, en Égypte, au Congo, un peu partout dans le monde, parce que je travaillais sur un site, un réseau de freelancers, où justement j'obtenais mes contrats et où je livrais des produits. C'était une période quand même, une bonne période pour moi. J'ai dû faire quand même assez d'argent et j'ai dû l'investir dans d'autres choses qui n'ont pas bien marché. En tout cas, c'était vraiment une bonne période. Donc, parenthèse, mais pour dire que quand j'ai travaillé sur ce site, je ne le savais pas. Mais chaque fois que parce qu'à un moment donné, il fallait payer de l'argent au site pour pouvoir faire des affaires sur le site. Mais également, quand les sites vous payent, ils vous payent dans d'autres monnaies. Il faut les convertir pour que ça retourne dans votre compte en banque. Et donc, la seule façon de passer par ces sites-là, c'était carte de crédit ou PayPal. Et donc, quand tu envoies l'argent sur PayPal, c'est en dollars canadiens qui va en dollars canadiens, et de PayPal qui doit les convertir encore en dollars américains, envoyer là-bas. Et la même chose quand toi tu le prends, tu les renvoies, d'abord tu les convertis en dollars américains, ou parfois le site lui-même, tu vas être payé, je sais pas moi, en yens ou peu importe, monnaie étrangère. Tu vas le convertir en dollars américains pour que eux aussi puissent les convertir, l'envoyer au PayPal en dollars donc américaine, et ensuite PayPal les convertir, l'envoyer en dollars canadiens. Je perdais beaucoup d'argent. Et donc, c'était une période, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai arrêté de le faire, parce que je me rendais compte que je perdais quand même beaucoup de temps. Moi qui évitais de dépenser beaucoup en frais de gestion, en faisant justement du freelancer, mais on se retrouve qu'on paye quand même beaucoup de frais de gestion, des sites, PayPal, etc., conversion finalement. Tu fais beaucoup d'argent, mais tu te retrouves avec presque rien. Parce que tout l'argent, à chaque fois qu'il fait des va-et-vient, il se retrouve déjà entre tes mains, il est déjà presque de moitié et tu coupes avec ça des impôts, des taxes, etc. Donc, finalement, ça vaut plus la peine. Et ça, malheureusement, c'est après que je l'ai découvert. Quand j'essaie de suivre la façon de bien gérer tout ça, les FBA et tout, je me dis, mais je me suis rendu compte qu'eux aussi, ils avaient les mêmes problèmes. C'est-à-dire ceux qui vendent sur Amazon et autre chose, ils ont les mêmes problèmes.
C'est toujours le même problème des gestions parce qu'ils achètent tout en dollars américains. Voilà, on est au Canada. Et même si tu as un compte US au Canada, ça change rien. Parce que Amazon va te payer, si c'est en dollars américains, il va te payer, il va les convertir parce que tu es au Canada pour te payer en dollars canadiens. Donc, tu es en train de perdre également de l'argent de ce côté-là. Donc, j'ai vu que c'est le même problème qui revient toujours et toujours. Ça, peu importe que tu aies un compte chèque de dollars américains au Canada ou ailleurs dans le monde, ça ne change rien. Tu seras payé en monnaie locale par ces grandes compagnies. Parce qu'également, eux aussi doivent faire de l'argent. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, voilà, on va payer localement. Comme ça, nous aussi, on va manger de l'argent sur la conversion. Mais imagine-toi, sur chaque étape, chacun doit te manger l'argent de cette façon. Tu te rends compte que voilà, parfois, c'est peut-être des montants insignifiants. Mais plus tu avances, plus tu vois que voilà, tout ton argent est en train d'y rester. Et donc, la solution, c'est ouvrir un compte sur le sol américain. Comme ça, tu as un compte vraiment américain. Tu vois, un compte vraiment qui est américain. Un compte de dollars américains qui est sur le sol américain. C'est-à-dire que l'adresse de ta banque, elle est aux États-Unis et non pas au Canada et non pas, je ne sais pas moi, dans quel pays. Et pour nous qui sommes au Canada, il y a une façon de le faire. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de recherches qui sont faites pour essayer d'ouvrir un compte donc aux États-Unis sans être américain, sans y mettre pied, à partir du Canada, l'ouvrir à distance, tous avoir un compte. Ça existe. Mais le problème, c'est que, bon, bref, je vais sauter des étapes pour aller juste droit au but. Après toutes les recherches que j'ai pu mener, il se trouve qu'il y a une seule banque qui le fait. Il y en a peut-être d'autres qui le font. Il y a ce qu'on appelle le cross-border banking. Je ne sais pas si c'est vraiment ça à 100%. Mais il y a un autre, vraiment, c'est un compte banque qui est aux États-Unis. Eux, ils vont l'ouvrir à ta place. C'est comme si tu les mandates, ils vont le faire. Mais c'est de la banque directement. La banque s'appelle BMO. C'est la Banque de Montréal qui le fait. Mais ce n'est pas la Banque de Montréal directement. C'est l'une de ses branches de gestion qui s'appelle BMO Harris. Donc BMO Harris, donc BMO comme je l'appelle, et puis Harris, donc c'est H-A-R-R-Y. Donc Y-S ou Y-I-S, j'ai oublié, il faut que je revoie ça. Mais c'est Harris. Dès que vous tapez seulement donc BMO H-A-R-R, ça va sortir, vous allez le trouver. Et donc, cette banque, je les ai contactés, je les ai expliqué, écoutez, moi j'aimerais pouvoir ouvrir un compte sur le sol américain, je suis canadien, et voilà, sur le sol américain, mais je ne suis pas américain, je ne suis même pas aux États-Unis. Ils m'ont répondu tout simplement que oui, on peut le faire, on le fait. Il faut que je souligne que c'est un compte entreprise. Parce que je vais l'ouvrir au nom de mon entreprise. Je suppose que personnellement aussi, je peux le faire. Mais en tout cas, celui-là, moi, j'ai demandé l'info pour un compte entreprise. Parce que j'ai un compte entreprise au Canada et je voulais avoir sa version aux États-Unis. Et justement, voilà, ils m'ont dit que oui, on peut le faire. Ils m'envoient la documentation, les formulaires à remplir, des ceci, des cela. Ils m'ont dit, non, on le fait déjà. Donc, vous n'avez qu'à suivre les étapes, remplir les formulaires. Nous, on va l'ouvrir pour vous. On va vous donner l'adresse de votre succursale. Vraiment, le compte va fonctionner. Vous aurez accès en ligne, tout ça, etc., etc. Ça sera votre compte américain aux États-Unis. Et donc, voilà, la procédure a pris 3 semaines. Et une fois que c'est rempli, une fois que les documents sont envoyés, tout ça électroniquement, ils prennent tout ça, ils traitent, ça prend 3 semaines, ils vous envoient donc votre lettre, votre nouveau compte est ouvert, numéro de compte, etc. Si vous voulez des chèques, ils vous donnent des chèques. Si vous voulez la carte, ils vous donnent la carte. Donc une fois que vous avez les comptes aux États-Unis, vous pouvez également donc faire des demandes de prêts, tout ça, parce que vous avez déjà un compte, vous avez donc forcément, en tout cas, mais c'est pas pour ça, c'est pas pour cette raison-là que je l'ai fait. Et donc il y a une façon de le faire. Ça a pris 3 semaines et j'avais les comptes déjà ouverts aux États-Unis, sans être aux États-Unis, sans avoir
Bien sûr, j'ai déjà été aux États-Unis, j'y vais aux États-Unis de temps en temps, mais pour l'ouverture du compte, je n'étais même pas aux États-Unis. Je ne suis pas citoyen américain, je n'ai aucune adresse aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment toutes mes informations canadiennes qui ont été demandées. Ils m'ont dit même certaines pages, ce qu'il faut mettre pour éviter des problèmes, telle page, mais ceci. Donc, ils m'ont vraiment guidé. Quand je les ai écrits, j'ai attendu peut-être une semaine avant qu'ils me répondent. Ils me reviennent avec toutes les démarches, les formulaires, tout ça. C'était, voilà. Il y a une façon d'avoir ce compte. Et donc, avoir un compte américain, ce que ça fait, c'est que si j'étais encore dans la situation que j'étais avec comme freelancer, ben, je prendrais l'argent qu'on me paye en dollars américains, je le mettrais dans mon compte américain. Ensuite, je prendrai, à chaque fois que j'ai besoin de transférer de l'argent américain, je le transférerai de ces comptes-là vers des comptes en dollars américains. Comme ça, je ne perds pas l'argent. J'achèterai des choses en dollars américains avec ce compte-là pour ne pas perdre l'argent. Et quand je suis payé, mais ils vont pas convertir 1000 fois avant qu'ils me remettent en dollars canadiens. Moi-même, je vais les mettre en dollars américains et juger du moment opportun pour pouvoir les transférer en dollars, en dollars canadiens. Voilà, c'est un peu. Et puis, il y a la carte, de toute façon, guichet, où je peux aller au guichet et puis retirer de l'argent américain. Vous voyez, ici, on a tous presque des comptes en dollars US où on met un peu d'argent de côté pour des cas de voyage, quand on va voyager, tout ça. Mais le problème, c'est que là encore, pour les retirer certaines banques, par exemple, moi je donne l'exemple de la banque Tangerine, avec qui je fais affaire également, ils ont des comptes chèques US. Mais ce compte-là, tu ne peux pas retirer l'argent donc US avec eux. C'est seulement pour l'investissement. Quand vous avez besoin de retirer l'argent US, il faut aller physiquement dans leur succursale, qui est à Montréal ou à Toronto. Et donc, si vous ne pouvez pas aller à ces deux endroits, mais vous êtes obligé de les reconvertir en dollars canadiens encore. Vous voyez? Donc, ça devient compliqué. Donc, pour dire que avoir un compte US aux États-Unis, pour certains, c'est très intéressant. C'est très intéressant. En tout cas, dans mon cas, ça a été très intéressant. Bien sûr, évidemment, il faut se préoccuper maintenant des frais. Si ce n'est pas pour être actif, disons, comme compte, en ce moment-là, ça ne sert à rien d'ouvrir un compte parce que de toute façon, il n'est pas actif, il n'est pas très actif. Mais si c'est vraiment juste pour, quand vous êtes déjà actif dans vos affaires, vous voulez vraiment l'utiliser, que c'est vraiment important d'avoir un compte, mais il faut avoir ce compte. Et moi, je vous aide en vous disant que c'est la BMO Harris qui l'a fait. Inutile de passer des heures et des heures à chercher, à ouvrir des comptes. Vous allez ouvrir un compte qui est cross-border, on va le savoir que vous êtes ceci. Vous allez ouvrir un compte de dollars américains au Canada, mais c'est pas la même chose avec les comptes américains aux États-Unis. C'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a ces avantages-là que vous pouvez faire. Et puis, si vous aimez cette vidéo, ben, on like, on partage, on s'abonne à la chaîne. Et puis, de cette façon, on va contribuer régulièrement avec des contenus pour nous aider mutuellement pour améliorer nos finances.